Bonjour tout le monde, je suis Laetitia, alias Au fil des pages by Titia. Et nous sommes lundi matin le 1er août. Voyez ma mine pas tout à fait réveillée et un peu éblouie que nous sommes le matin et que ça fait très peu de temps que je me suis levée puisque c'est les vacances. Et justement je pensais venir vous filmer des petites séquences tous les jours pour vous dire où j'en étais de mes projets créatifs et vous dire ce que j'avais envie de faire dans la journée. Donc une sorte de vlog. Pour aujourd'hui, il faudrait que je fasse un peu de couture puisque j'avais commencé cette chose. Donc on dirait, c'est un genre de masque qui se positionne, voilà, vous avez compris l'idée, hop, comme ceci, et qui se noue dans le cou. C'est pour mon chéri qui est motard. Il faut juste que je le double avec un coton noir que j'ai acheté donc chez Timeco Tissu à la traîne. Et voilà, et j'attendais un petit peu pour le faire, sauf que mon chéri part demain en road trip moto avec son papa dans les Pyrénées. Donc ça pourrait lui être utile pour le vent, voilà. Donc il faudrait que je fasse ça cet après-midi. Là c'est le petit challenge, voilà. Sachant que j'avais plutôt prévu de me faire une cousette pour moi. Qui ressemble à ça. Donc là vous avez un petit peu la forme de la banane. Voilà, j'ai commencé à me faire une banane, j'en avais très envie, ça fait plusieurs fois que j'en vois. Je l'ai doublé dans un tissu jaune moutarde à pois brillant, s'il vous plaît. Voilà, j'aime beaucoup ce tissu là, le jacquard, qui n'est pas du tout un jacquard. Un tissu motif cachemire. J'avais déjà fait un sac dans ce tissu et je l'aime beaucoup. Donc voilà, il me restait quelques petites chutes. J'ai tout coupé, il n'y a plus qu'à assembler. Je crois que je pense avoir fait la partie la plus dure. Donc avec un gros zip blanc. Voilà, je sais pas trop ce que ça va donner cette banane, mais comme ça elle me donne plutôt envie. Est-ce que j'oserais la porter après, parce qu'elle est quand même très colorée, très... Ça dépend si ça sortira à mes tenues. Et puis j'aimerais enfin démarrer le défi broderie de Julie Jolisonge sous les tropiques, donc qu'elle fait gratuitement sur Instagram. J'ai tout de prêt, j'avais tout préparé avant de partir en vacances. Je l'ai imprimé donc sur un coton, je l'ai imprimé sur du Solufix. Donc c'est une toile adhésive. Je l'ai imprimé en un tout petit peu plus petit que le modèle. Est-ce que je peux vous montrer les deux? Oui, voilà, en un tout petit peu plus petit, parce que ce coupon de tissu, je sais exactement ce que je veux en faire. Je veux en faire une poche, normalement du sac Georges. Voilà, et j'aimerais broder le motif. J'ai même choisi toutes mes couleurs puisque je vais légèrement les modifier par rapport à ce que Julie propose. Voilà, c'est pas facile de vous les montrer, je vais pas vous les détailler un par un. Je vous montrerai ça au fur et à mesure. Donc en fait je voulais commencer à broder hier et je me suis fait les correspondances des couleurs que proposait Julie et les miennes. Voilà, je les ai fait là au verso. Et quand j'ai commencé hier à sortir mon ouvrage sur le canapé, je retrouvais plus ma feuille, je sais pas ce que j'en avais fait, elle était dans mon bureau. Donc je suis passée à un autre projet parce que près du canapé
j'en ai pas mal. Je vais vous incruster la petite photo. Là, c'est mes projets tricot et crochet. J'ai vu que ça débordait un peu. Et pour cause, j'ai 8 projets tricot en cours et 4 projets crochet. Je ne vous parle pas de la broderie et je ne vous parle pas de la couture. Voilà. Donc j'ai de quoi faire cette semaine. Me revoici fin de journée pour vous dire si j'ai relevé mes objectifs ou non. Je suis plutôt contente puisque ça y est, monsieur a son cache-nez pour la moto. Je vous fais une petite démo. Donc il peut l'attacher devant ou derrière, hein. Je vais pas l'attacher parce que il fait suffisamment chaud. Donc c'était un coton qu'on avait trouvé à la mercerie créative à Andernos. C'était un petit salon. Voilà, la luminosité est bof là. Il est 20h et puis voilà, je suis dans le jardin et je pense que je me fais bouffer par les moustiques. Et puis l'intérieur noir. Voilà. Quant à ma banane, je suis plutôt contente. Elle n'est pas finie à 100%, mais ça y est, elle est faite. Et je dis pas finie à 100% parce qu'en fait, j'ai pas encore reçu de quoi faire l'attache. Là, en fait, il va y avoir une boucle rectangulaire et de ce côté, une boucle coulissante. Que j'ai commandé sur la mercerie en ligne Rascol et que je devrais recevoir là d'ici peu. Quant à cette banane, donc c'est le modèle de Marie-Claire qui a été fait par Carole Rapieta, je ne veux pas dire de bêtises. Je l'ai donc doublé avec un coton moutarde avec des petits pois dorés et donc le dos, c'était un tissu que j'avais acheté chez Diffuse Laine, un tissu à Gradignan. Voilà, je suis bien contente. Et puis peut-être que ce soir je vais commencer mon objectif broderie après le dîner. Voilà, je vous tiens au courant d'ici demain. Bonne soirée. Alors, je vous montre l'étendue des dégâts. Donc voilà où normalement je range mes tissus, là sur cette étagère. Donc on peut voir qu'il y a toute la partie des cotons rangés ici, là, derrière. Là, c'est les petits coupons dans des petites boîtes. Tout ce qui est watts, thermocollants, etc. Et donc là, j'aimerais ranger en fait toutes mes viscoses, avec le petit fil de la viscose au-dessus qui pendouille. Toutes mes viscoses parce qu'en fait, j'ai plus de place. Donc, il y a une pile qui est là. Donc c'est cette pile là, ça c'est plus ou moins des choses en cours, ça c'est de la réparation pour un collègue, là c'est mon matériel Cricut. Sur la table à repasser devant, j'ai commencé à faire des piles, donc toute la table en fait était prise, j'en ai mis derrière sur mon bureau. Là vous avez une pile de jersey, ça je l'ai pris en photo parce que je vous en reparlerai dans ma vidéo sur l'organisation. Et donc, hop, sur mon bureau, voilà des piles un peu que, pareil, je prends en photo pour enregistrer. Là, j'ai des anciennes factures de commandes en ligne. Voilà, il y en a dessous, il y en a partout, donc voilà, je vais enregistrer tout ça. Mes tissus, je les mets autour de cartonnettes comme ça. Puis là, voilà, il y a un tissu qui est dedans pour pouvoir facilement, hop,
les mettre debout, rangés sur cette étagère. Donc voilà, encore un peu de boulot. Je vous reprends donc plusieurs heures plus tard et je vous montre que voilà, tous mes tissus sont rangés. Vous avez donc en fait ici tout ce qui est viscose, popeline, etc. Et dans l'autre partie, là, ça reste mes cotons. Sur le dessus, bon bah j'ai dû mettre en fait le surplus de jersey uni que j'avais. Voilà, la petite crafting box, du lycra. Ça, ce sont des projets coupés. Il y en a un dessous aussi que je n'ai pas encore cousu. Et donc voilà, c'est un petit peu mieux rangé. Hein. Ça fait du bien. Maintenant, bah, il n'y a plus qu'à coudre de nouveaux projets. Allez, à bientôt! Coucou tout le monde, me revoici. Donc nous sommes mercredi fin de matinée. Je ne suis pas venue vous voir hier face cam parce que donc le matin j'ai fait un peu de vélo. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas fait grand chose de ma matinée de toute façon. Et l'après-midi, j'ai emmené belle-maman en excursion à Action, parce que notamment je voulais des petites boîtes plastiques pour ranger mon frigo. Et de quoi peut-être cohabiter un peu plus sereinement avec les moustiques. Je ne sais pas si ça fera l'affaire. J'ai pris une grosse bougie à la citronnelle, des petites choses comme ça. On verra. En attendant, je me dis c'est joli. Le pot est franchement très très joli et je pense qu'on le réutilisera par la suite. Le programme, alors hier du coup, si j'ai rangé mes tissus parce que j'avais décidé de tout vider, tout ranger pour ranger à peu près au même endroit tout ce qui était viscose et popeline de coton. J'ai mis mes jerseys un peu ailleurs. Et aujourd'hui, le programme, je vois ma panière à côté. Je me dis, j'aurai jamais le temps dans la journée de faire tout ça. Alors, j'ai des petites choses sympas et d'autres un peu moins. Allez, je vais commencer par les petites choses sympas. C'est que j'ai fini mon châle saison et qu'il va donc falloir que je le lave et que je le bloque parce que là je le trouve presque un peu petit. Enfin, il rentre même pas dans l'écran, mais je pense qu'il peut, la dentelle va pouvoir prendre toute son ampleur. Voilà. Donc c'était avec les... Mais j'en reparlerai, je pense que je vais faire un épisode de podcast plus traditionnel parce que vous m'avez dit que vous en vouliez un aussi. Donc je vais voir, je vais mixer entre ce vlog et un épisode, sachant que le vlog, j'aimerais peut-être le sortir samedi ou dimanche, je vais voir. Bref, toujours est-il que donc c'était fait dans la Pink Lady de la Madeleine et dans le corail. Donc celle-ci c'est juste une base mérino, ça c'est mérino et nylon. Voilà, donc ça c'est le programme réjouissant de l'après-midi. Je vais le mettre à laver et à bloquer et je rentrerai les fils par la suite. Je vais en profiter pour laver. Alors attendez, il faut que je la trouve. Elle est où? Hop, bah justement, elle est dans la pochette de la box Summer de la Madeleine. Je vous en reparle en plus juste après. Je vais en profiter pour laver et bloquer cette petite socket que j'ai commencé juste avant la Corse et que j'ai fini au retour. Faut que je fasse la deuxième parce que c'est pour offrir. Je vais donc voilà, lui donner un petit lavage, petit blocage, juste histoire de lui donner une meilleure forme. Voilà, le modèle c'était en fait c'est un cal avec Knit Spirit. Donc Gaëlle nous a fait un patron, voilà,
tout basique d'une socket, lequel s'appelle Pirate des sockets. Parce qu'en fait on peut pirater le modèle en décidant de mettre une dentelle sur le dessus, en faisant des torsades, enfin en fait on fait ce qu'on veut avec la base. Moi j'ai décidé de tricoter tel que c'était, et la laine c'est de la Fabel de Drops et c'est le coloris Guacamole. Voilà, donc pour là aussi ça sera un petit lavage blocage. Pour faire le lien avec la box Sommer, il faudrait que je prenne une photo de ma socket Amandine. Donc c'est un patron qui a été designé par la Madeleine pour sa box d'été. Là vous avez peut-être vu d'ailleurs la box automne en précommande. Donc voilà. Donc c'est le test que j'ai réalisé pour elle. C'est pas la laine de la box, ça je vous l'avais montré dans l'épisode trio avec Lucie et Kelly. Donc voilà, donc elle est bloquée, la preuve elle est restée sur le bloqueur depuis la fin du test. Je vais prendre une jolie photo et puis voilà. Donc vous voyez déjà que j'ai deux paires de sockets, enfin non, justement deux sockets qui ne sont pas en paire. Bah, on continue. Ah bah je vais lui faire un petit lavage à elle aussi. Ah bah ça va être l'après-midi lavage. Donc ça c'est une turbobinette de Chantal du podcast Jules et Popo. Donc c'est sa recette de chaussettes. Donc avec quelques rangs de côtes. Là j'ai utilisé une autorayante du bruit des aiguilles. Le coloris c'est la sagesse des foules. Et en contrastant j'avais pris cette laine à paillettes sur la rive côté laine que je trouvais très bien assortie avec. Et bah voilà, ça va être lavage pour la chaussette et blocage aussi. Hop, décidément, il y a du lavage. Et j'avais en fait commencé une autre chaussette aussi. Là, je vous la montre pas terminée, puisque c'est mon méga gigantesque tube. Dans la laine autorayante donc sur la rive côté laine, et en contrastant j'avais pris un fuchsia que je trouvais aller très bien, et c'était de la laine Lidl. Donc voilà, ça en fait, donc je l'avais pris pour le trail, je vous avais raconté, il y avait eu des petits couacs, on voit d'ailleurs un de mes petits couacs ici. Bref, c'est pas grave. C'est le petit souvenir. J'ai mis du temps à pouvoir partir sur ce modèle. Enfin, à me mettre en route sur le tricot. Je sais pas. Ça a été un peu galère. Hein. J'ai défait, refait, parce que j'étais pas dans la même taille d'aiguille. Ah bah j'ai une maille qui se fait la malle. Oh bah j'en ai plus d'une d'ailleurs. Ouh là 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 là. Alors attendez, je récupère ça. J'ai envie de dire, ça m'apprendra à pas mettre de bloqueur sur mes aiguilles. Et donc ça c'est la paire que voilà, je tricote quand je suis en voiture. Quand j'ai pas besoin de réfléchir, puisque c'est un tube et ça se déroule. Ce serait parfait pour les tricoter. Pour l'instant j'ai pas repris le tricoter, il va falloir que j'y retourne peut-être semaine prochaine. Je vais voir si mon emploi du temps me le permet. Voilà. Ça c'est pour le côté tricot. Donc il me reste mon tube à chaussettes où je ferai la pointe, je couperai, etc. Je l'avais déjà fait et donc je les tricote en 2,5 au lieu de 2,25. C'est ça qui m'avait fait recommencer, puisque c'était trop grand.
Voilà, pour le tricot, il me reste encore quelque chose, puisque comme j'ai fini mon châle, je vais peut-être pouvoir me consacrer davantage à ça, c'est-à-dire que c'était le top Mamselle du style knitting que j'avais apporté en Corse, que j'avais commencé à tricoter, mais j'avais mal compris le début de rang. Je vous mettrai peut-être la petite photo. J'avais tricoté 40 rangs sur la base, alors qu'en fait non, on commence déjà les diminutions pour faire en fait le premier pan ici. Du coup j'ai défait, j'ai refait, mais comme mon échantillon n'était pas bon, je me suis posé 36 000 questions. Du coup j'ai redéfait. Pourquoi? Pour quelle raison j'ai redéfait? Pour changer de taille, je crois. Et là je ne sais même pas si je suis sur la bonne taille. Il faut que je recompte mon nombre de mailles. Il me semble avoir fait le montage de mailles de la taille au-dessus, puisque mon échantillon était plus serré. Attendez que je vous dise pas de bêtises. Mon échantillon en 3,25. D'ailleurs j'avais demandé à Sandrine de me prêter une paire d'aiguilles parce que j'en avais pas pour aller en Corse. L'échantillon préconisé est de 26 mailles par 29 francs. Et moi j'étais sur 27 mailles par 34 francs. Donc je vais faire, il me semble, la taille au-dessus, en espérant que cette petite maille de plus se fonde dans... Et les filles m'ont aidé, donc j'ai Émilie de Tricot Paillettes sur Instagram, et ce n'est pas que du tricot, sur YouTube, qui m'a aidé dans les calculs. J'ai Sophie de The Trousseau Saute aussi. Enfin voilà, vous avez été nombreuses à m'aider, notamment suite à mon appel à l'aide sur Instagram. Donc voilà, je vous en remercie. Ça m'aide à comprendre un peu mieux comment calculer pour savoir quelle taille faire quand l'échantillon n'est pas tout à fait bon. Et ensuite j'ai de la couture. Alors, j'adorerais aujourd'hui me faire la trousse, la pochette Liz Taylor dans ce tissu. Déjà, je ne sais pas dans quel sens mettre le tissu. Est-ce que je le mets comme ça? Est-ce que... Voilà. C'est un tissu qui s'appelle... Alors là, c'est dans le même sens, donc hop. Voilà. C'est un tissu qui s'appelait cerf-volant, je crois. Moi, je trouve que entre des raies, le poisson, et le cerf-volant... Donc bref, peut-être que je le mettrai comme ça plutôt que comme ça. Je sais pas, je vais voir. Donc j'aimerais me faire la pochette Liz Taylor là-dedans. Je suis en train de me dire que j'ai pas encore déterminé quel coton je mettrai à l'intérieur, mais j'ai du stock. Mais après j'ai aussi quelques petites choses à finir. Alors, je vous la montre comme ça. J'ai fait une culotte de règles, la Blue Moon de Vanessa Salin. Donc j'avais pas l'élastique. Bon, remarque, je l'ai pas encore reçu aujourd'hui, donc c'est bête, c'est pas pour aujourd'hui. Voilà, je l'avais fait avec Kelly et Sandrine. On s'était fait une petite après-midi couture. Ça, c'est un reste de jersey du t-shirt de mon chéri qu'il faut que je vous montre. Je fais un t-shirt sur un coup de tête et au final c'est pas une grande réussite. Je peux te dire que pour une culotte de règles c'était marrant, sauf que je pense avoir pris le jersey à l'envers parce qu'on a des petites bombes là comme ça qui se répètent, et c'était peut-être mieux dans ce sens là. Bon, bref, c'est pas bien grave.
Et puis j'ai décidé de faire le pull apparent. Voilà, à l'intérieur c'est un jersey rouge. La couture, je ne pensais pas qu'elle était apparente. Elle est blanche. Bref, c'était plus un prototype de culotte de règle que la culotte définitive. Et est-ce que je peux vous montrer? Oui, je l'ai même assortie avec de l'éponge rouge parce que voilà, j'en avais, donc j'avais des chutes, ça tombait bien. Voilà pour cette culotte de règle prototype complètement loufoque. Donc ça c'est pour la partie... en fait j'avais de l'élastique à lingerie et les filles m'ont parlé d'un élastique cavalier qui est un genre d'élastique biais, j'ai envie de dire. Enfin, oui, qu'on insère, en fait l'élastique s'ouvre donc on peut insérer les tissus à l'intérieur et j'en ai commandé, je devrais pas tarder à les recevoir. Donc je pense que je mettrai pas mon élastique à lingerie. Et après j'ai 2-3 petites choses à faire. Il y avait le chapeau Gandalf dont je vous ai parlé pareil avec les filles. Un chapeau en feutre qu'il faudrait que je continue pour mon collègue. Pour mon autre collègue qui un jour est venu me voir en me disant voilà, j'ai ce gros sac en lin. Alors il m'a dit en toile de jute, non c'est du lin, qui d'ailleurs je pense a été lavé un peu trop chaud. Bon. Et il me dit sauf que la coulisse à l'intérieur elle se défait, est-ce que tu crois que tu pourrais quelque chose pour moi? Je lui dis bah fais voir ton sac, je regarderai. Et j'ai trouvé en fait un ruban de coton, un sergé de coton, qui je vais le coudre tout autour et je vais repasser les liens en corde dedans. Voilà, je pensais lui ravoir comme ça, donc il faut que j'essaye. Je sais même pas si j'en ai assez là. Voyons. Je crois que je suis un peu juste. Bon, bref. Donc voilà, donc en fait il faut que j'enlève la corde, que je recousse, enfin voilà. Je vais voir comment je vais pouvoir lui réparer ça, mais il va falloir que j'y pense. Parce que je reprends le boulot dans un peu moins d'une semaine. Donc je me dis il faudrait que je lui ramène, mais quand je vais reprendre, lui sera en congé. Donc ça me laisse peut-être un peu plus de temps. Et un truc anecdotique, mais bon, j'avais cette serviette éponge qu'on m'a offert avec, il y avait donc mon prénom et le prénom de mon ex. Je pensais m'être débarrassée de cette serviette et puis non, parce que elle est quand même en très bon état. Jusqu'à ce que mon chéri me dise c'est bof le prénom de ton ex sur la serviette. Ah oui, tu as raison. Alors du coup j'ai coupé la serviette puisque le bas de la serviette est là et je pense faire un petit coup de surjeteuse entre les deux. Ça se verra sur l'envers, mais je me dis ça sera pas bien grave, hein. Ça sera une serviette de toilette. Hop. Oui, ça a l'air, c'est du 100% coton. Elle est bien blanche, bien neuve, donc autant l'utiliser. Voilà, donc c'est pas forcément de la couture plaisir que j'ai, hormis ma trousse. Donc je verrai ce que je ferai en priorité. Voilà. Et puis je vais peut-être vous inclure des petits moments juste avant que je tourne la vidéo. Donc déjà j'ai fait un peu de vélo d'une façon un peu particulière.
Je vais vous montrer. Et puis après il y a eu les animaux dans le jardin qui profitaient un peu de la fraîcheur parce que là il commence vraiment à faire chaud. Je suis sous un store, mais voilà, je vais vous laisser pour rentrer au frais. Et puis soit je reviendrai fin de journée vous faire le petit bilan, si j'ai des choses à vous montrer d'ici là. Alors je vous montre ma façon un peu particulière de faire du vélo sur ma terrasse, puisque j'y ai attaché en fait un pochon à tricot et que là je peux pas trop vous montrer, mais je pédale tout en tricotant. Là j'ai l'high-cord de mon châle saison à terminer, il me reste plus que ça. Donc voilà, de quoi rendre le sport un peu plus sympathique. Alors évidemment je vais un peu plus vite que là ce que je vous montre. J'espère que d'ailleurs ça ne fait pas trop de bruit dans le micro. Donc voilà, allez, je vais continuer mon sport et mon tricot. Alors me revoici dans ma pièce, ça fait un petit moment d'ailleurs que j'avais pas tourné ici. J'ai la fenêtre moitié ombre, moitié lumière, donc fonction d'où je me trouve, voilà, ça sera, je serai plus ou moins éclairée. Cet après-midi j'ai coupé le fameux coupon pour faire ma trousse comme celle que j'ai achetée en kit, que vous voyez peut-être, voilà, juste ici il y a le pochon là, et donc voilà, j'ai coupé la même là-dedans pour me faire un petit essai. Alors j'ai un peu triché pour le matelassage, puisque j'ai mis de la ouate thermocollante, donc comme ça j'ai mes deux panneaux qui sont prêts. Et j'ai eu un dilemme pas possible pour l'intérieur, à savoir quel tissu je prenais. J'ai au final trouvé ce tissu un peu corail avec des motifs alors de feuilles, mais qui me font penser aussi à des motifs de branches de corail. Donc je trouvais que ça allait très très bien. Manque de peau, j'en avais pas assez. Donc j'ai fait des découpages. Hop. Donc j'ai des bandes que je vais assembler. Et pour le fond de la trousse, ça sera un petit coton. Un peu dans la même teinte, un petit coton à pois. Normalement j'ai regardé, ça va faire la hauteur là du fond, donc ça devrait faire le fond de la trousse et les côtés avec ce tissu que je trouve vraiment trop beau. Je suis un peu déçue de ne pas en avoir plus. Mais bon, ça sera déjà bien. Voilà. Donc l'étape du matelassage, soit ce soir, mais peut-être plus demain je pense. Ce soir je vais peut-être assembler mes bandes et demain je ferai le matelassage. Voilà. La suite, prochain épisode. Enfin, vous c'est pour dans 2 secondes. À de suite. Coucou, on est jeudi matin et donc je reviens vous faire le petit débrief de fin de journée, le programme de la journée.
Depuis hier soir, pas grand chose, même si j'ai commencé hier soir et j'ai fini ce matin le tracé des lignes pour le matelassage. Alors sur son tuto, Lise préconise de ne pas tous le faire, comme là c'est une première. J'avais envie d'être régulière, donc je préférais faire tout le tracé. Voilà, j'avais prévu de vous parler crochet et au final, comme j'ai pas fait grand chose, je vous montrerai ça demain. Par contre, hier j'ai bloqué mes tricots et je vous disais que je trouvais mon châle saison peut-être abouti. Et là, là il est magnifique quoi. Le blocage, c'est vraiment. Je vous montre à l'endroit, je vous montre à l'envers, je vous montre à l'envers. Le blocage est vraiment magique quoi, parce que la dentelle a pris toute son ampleur, tout le châle n'est plus tout ratatiné mais il est tout léger et donc bon, comme vous avez vu, il y a encore les fils qui pendouillent qu'il faut que je rentre. Et le seul regret, c'est que je vais pas pouvoir le porter maintenant. Je vais devoir attendre qu'il fasse plus frais parce que hier je crois que on est monté à combien? Plus de 40 degrés encore. Aujourd'hui, ils en annoncent 32. Donc là, il y a un peu d'air, c'est un peu plus respirable. Mais bon. Donc voilà. Donc je ne vais pas pouvoir porter mon beau châle d'ici là, mais bon, voilà, je suis contente parce que je l'aurai pour septembre, pour la rentrée. J'arrive même pas, même en prenant du recul, à vous le montrer entièrement. Voilà, j'ai même pas les restes des pelotes pour vous parler de la laine. Peut-être que je le montrerai dans un tricot, un podcast tricot, pour bien faire toute la fiche technique, on va dire. J'en ai profité pour bloquer également ma soquette qui effectivement on voit qu'elle est un peu plus grande que ma taille. Mais c'est normal, c'est pas pour moi. Donc voilà. Et pareil pour la chaussette, la turbobinette à paillettes. Tiens, ça lui va très bien comme nom. La turbobinette à paillettes. Et c'est quand même vachement plus présentable après de vous la montrer comme ça que hier toute rabougrie, toute tricotée. Ah, mais je me rends compte que là aussi, il y a des fils à rentrer. Et puis, hier soir, je me suis dit, allez, je vais me poser, je vais reprendre mon top Mamselle. Je la remets sur le bloqueur parce que je sais pas trop, enfin voilà, je me dis qu'elle est bien dessus pour l'instant, le temps que je fasse la deuxième. Qu'est-ce que je disais? Que mon top Mamselle, j'ai voulu le reprendre hier. Je commence à compter les mailles et je fais, mais c'est quoi ce bazar? Il m'en manque encore une, etc. Donc ce matin, hier j'avais plus la force avec la chaleur. Donc ce matin, j'ai tout défait et refait mon montage provisoire en crochet. Alors je peux vous dire, c'était une technique que je ne connaissais pas jusqu'à maintenant, jusqu'au top Mamselle. Là, ça fait donc 4 fois que je le recommence, donc ça y est, je sais faire un montage provisoire en crochet. Et en fait, je pense tout simplement que j'avais commencé juste le premier rang de diminution et c'est pour ça que j'avais déjà une maille en moins sur mon tricot. Je sais pas. Bon bref, là je suis sûre d'être bien repartie et j'espère monter, j'espère pouvoir
l'avancer quand même assez vite parce que c'est un top qui ne se portera pas en octobre, hein, nous sommes bien d'accord. Voilà. Mon chéri rentre aujourd'hui de son road trip moto. Donc du coup, je ne sais pas si j'aurai le temps de faire tout ce que j'ai prévu. J'aimerais bien coudre ma pochette car demain, j'ai Sandrine qui vient à la maison. On va se faire un petit atelier couture, je pense. Et du coup, j'aimerais que ce projet soit terminé pour pouvoir en commencer un nouveau. J'hésite là aussi d'ailleurs, j'ai de quoi me faire un maillot de bain, mais je me dis que me faire un maillot de bain, on est le combien? Attendez, je regarde. Faire un maillot de bain le 4 août, enfin demain on sera le 5. Voilà. Sinon, j'ai bien envie de me coudre une robe dans 1 mètre de tissu, ou alors... J'avais pensé à quoi? Ou alors à une jupe culotte. Voilà. J'hésite entre les 3 projets. Je pense que ça se joue plutôt entre la robe et le maillot de bain. On verra demain si d'ici là je me suis décidée. Et puis le matelassage, j'avoue, j'appréhende un peu parce qu'avec mon fil métallisé, je sais pas trop ce que ça va donner. Allez, bon, je vous tiens au courant. Coucou, on est vendredi midi et je viens vous montrer la trousse que j'ai réalisée hier. Donc je me suis basée sur le tuto de la trousse, la pochette Liz Taylor. Donc elle est matelassée avec un fil doré. Donc je vous avais montré que j'avais thermocollé ce tissu un peu rigide. Je sais pas si on voit si on voit, je pense, le fil doré. Pour l'intérieur, je vous avais montré les tissus choisis. Alors je la vide parce que je l'ai bien rempli depuis. Donc pour l'intérieur, j'avais choisi ce tissu un peu branche de corail là. Et au fond, en fait, voilà, comme j'en avais pas assez, le fond est bleu turquoise. Enfin, un peu la même couleur que l'extérieur. Je trouve que ça va bien ensemble. Pour la fermeture éclair, c'est une fermeture de récup. Et je trouve qu'elle va nickel avec mon tissu. Une fermeture de récup, je crois que c'était d'un livre jeunesse au boulot qui se fermait par une fermeture éclair. Donc ma collègue avait enlevé ça et j'ai dit attends, je récupère la fermeture. Et il y avait pour justement là, le petit truc de fermeture, c'était un pouce rouge en plastique. Donc je trouvais pas ça top. Donc pareil, hier j'ai regardé ce que j'avais en petites perles et j'ai bidouillé ça là pour la fermeture. Voilà. Donc j'en suis bien contente. Dedans j'ai mis mes écheveaux de Squirrel Yarn branche de corail. Donc ça va très très bien avec. Mon début, donc il n'a pas beaucoup avancé, hein. Mais là il va falloir que je fasse quelques rangs car je suis allée me chercher mes aiguilles ce matin. Donc hop, je remets tout dans ma petite trousse. La taille, j'ai dû merder quelque chose parce qu'elle est très longue et pas assez haute. Après je sais que là
Là normalement ça devrait être cousu ici, mais je sais pas, moi je voulais pas prendre trop long en marge, bon bref, ça me convient très bien. Et donc j'ai récupéré ma petite commande chez Rascol pour mes fameuses Xiaogu taille de 3,25 en 80 cm, parce que en 3,25 j'avais que mes mini, j'avais pas assez de câbles et voilà, donc j'ai pris des fixes parce que c'était pas si facile que ça de trouver des aiguilles de cette taille. Un crochet taille 4, le Soft Touch de Clover, parce que j'avais pas cette taille et j'ai envie de continuer mon chapeau Panama, donc je pense que ça va m'aider parce que déjà crocheter du raffia c'est pas facile, alors quand on n'a pas un bon crochet, mais je vous en parlerai crochet. Ça c'est pour ma banane, donc ça avec la deuxième partie, elle est ici, la petite boucle coulissante et les petites boucles rectangulaires, donc ça c'est pour la banane. J'ai pris une cale pour ma machine à coudre parce que je faisais ça avec un bout de carton et je me suis dit que franchement, enfin voilà, je m'embêtais pour pas grand chose, donc voilà. Et les fameux élastiques cavaliers dont je vous parlais, donc qui est un élastique, hop, qui s'ouvre. Est-ce que on voit mon visage? Donc voilà, qui s'ouvre comme ceci et après on coupe par dessus. Voilà, donc j'ai pris du rouge, du noir et du blanc, des basiques. Et je crois que j'ai pris 4 mètres de noir et blanc et 2 mètres de rouge. Voilà pour ma petite commande Rascol que j'ai passée. Quand dimanche. Je l'ai passé dimanche et je l'ai reçu hier jeudi, mais j'étais persuadée que j'avais pris la livraison dans ma boîte aux lettres, alors qu'en fait c'était en point relais. Donc je pouvais toujours attendre, et ce matin j'ai vu le mail et je me suis dit bah non, faut que j'aille la chercher. Voilà, et puis cet après-midi c'est atelier couture. Donc je pense me faire une petite robe si je change pas d'avis d'ici là. Donc affaire à suivre. Bonjour tout le monde, nous sommes samedi 6 août. Je reviens après donc un atelier couture pas très réussi où j'avais voulu faire la robe dans 1 mètre de tissu en suivant les indications du compte. Je crois que c'est les jolis détails de Margot sur Instagram. Donc j'ai coupé le haut. Voici. Alors je l'ai essayé. Là je vais pas vous le réessayer, mais le décolleté je trouve est assez profond et l'ourlet n'était pas fait. Quant aux manches, elle me sert un peu team gros bras, bras de chauve-souris quoi. Donc peut-être que j'aurais dû faire la taille au-dessus. Pareil, niveau poitrine ça me sert, du coup ça fait un surplus de tissu à ce niveau là. Alors est-ce que j'aurais dû faire, est-ce que je me suis vue
plus maigre que ce que je ne suis. Enfin, je ne suis pas maigre, mais bon, vous avez compris quoi. Parce que je me suis trouvée plus fine. Est-ce que, voilà, je ne sais pas, peut-être la taille me convenait pas, peut-être que j'aurais dû faire la taille au-dessus. Toujours est-il que je me suis arrêtée là, voilà, j'ai pas continué. Je trouvais en plus le haut très court, donc la robe commence presque sous poitrine quoi. Voilà, et comme j'aime beaucoup mon tissu, je vous le montre, qui est une viscose que j'ai trouvée donc au marché Saint-Michel à Bordeaux. Bon, je l'ai payé un prix dérisoire, 2 € le mètre je crois, et qu'il m'en reste donc 1,20 m. Voilà, j'ai préféré m'arrêter là, sur 1,50 m, j'ai préféré m'arrêter là, histoire de peut-être pouvoir faire quelque chose du reste. Donc, à moins que je sais pas, je vais voir. À moins que je persévère un peu, mais hier j'avais pas très envie. Au final, ce que j'ai fait pendant que Sandrine, au fil des saisons, est venue aussi parce qu'elle a notamment un petit souci avec sa machine à coudre, elle ne peut pas faire de boutonnière, donc elle a profité de la mienne pour faire la boutonnière d'un jean, enfin à moitié, parce qu'elle aussi a pas pu faire comme elle voulait. Et puis elle a commencé une robe pour sa fille. Du coup moi j'ai basculé sur le fameux sac là, de mon collègue où je devais refaire l'intérieur parce que la coulisse, le lin avait été tout déchiré. Donc en fait voilà ce que j'ai fait. Je crois que je vous l'avais dit, j'ai pris un ruban de sergé que j'ai cousu tout autour. Alors oui, il est beige clair sur du lin naturel. Après ça peut rappeler un petit peu le nounours. Voilà, je trouve que ça fait quand même très propre. Et donc pour la jonction, je me suis pas trop embêtée. J'ai même pas à fermer. Je suis même pas passée par là d'ailleurs. J'ai même pas fermé, j'ai juste fait un petit repli histoire que ça s'effiloche pas. Et j'en ai fait un sur la partie du dessous que par contre j'ai cousu. Ouais, je me dis que j'aurais pu le coudre. Bon. Et après, j'ai rentré les coulisses. Hop, la cordelette. Et ça y est, il referme. Il se rouvre. Alors pour l'ouvrir, c'est un peu plus raide. Mais ça passe aussi. Donc voilà, la cousette pour le collègue. Et c'était parfait pour un atelier couture parce qu'au final... ça me demandait pas d'avoir beaucoup d'attention, il fallait plutôt tout défaire, tout épingler, tout coudre. Donc voilà, c'était parfait. Ce matin, j'ai pensé à mon autre collègue pour le chapeau de façon Gandalf, donc dans un feutre assez épais que m'avait conseillé Sandrine de Timeco Tissu. Et donc j'ai cousu voilà le bas. Alors je suis hyper fière. Est-ce que ça va se voir? Ouais, de ma couture que j'ai fait en fait. J'ai mis les 2 morceaux de feutrine bord à bord et j'ai fait un point zigzag. Voilà, chose que malheureusement je n'ai pas pu faire pour le haut du chapeau. Et je vais l'enfiler pour voir si ça fait le job. Ça fait le job, ça retombe un peu comme il le voulait. Et maintenant en fait je n'ai plus qu'à passer un fil. Vous voyez pas grand chose. Il faudrait peut-être que je le rembourre. Je sais pas, je vais voir. Il faut peut-être que je le rembourre un peu avant de passer le fil pour lui donner une forme un peu incurvée. Oui, il va falloir que je le rembourre, sinon il va s'aplatir et c'est pas le but. Le but c'est qu'il reste bien rond et qui se retrouve comme ça.
Donc voilà, il y a encore un peu de taf. Hop. Mais je vais peut-être lui faire essayer avant de continuer. Donc voilà. Alors attendez, je pose ça comme ça. Sur ma lancée ce matin, je me suis dit allez, je fais les choses. Et je vous avais parlé de ma serviette avec le prénom de mon ex. Hop. Donc voilà, ça y est. Alors je l'ai pas repassé, je pense que ça va moins se voir la démarcation. Ça m'a coûté une aiguille à la surjeteuse parce que j'ai pas fait gaffe et je crois que mon pied presseur n'était pas baissé et voilà. L'aiguille n'a pas apprécié. La serviette de la loose. Côté tricot, hier, je suis bien contente, ça y est, j'ai bien démarré. Enfin, bien démarré, c'est un bien grand mot, mais ça y est, j'ai bien redémarré mon top Mamselle dans ce très beau corail. Donc voilà, il n'y a plus qu'à. Hein. Donc ça y est, je suis lancée. Enfin, je suis relancée à nouveau. 4 fois pour commencer un projet. Dans ma super trousse. Et je vous avais dit que je vous parlerai crochet, puisque hier c'est pareil, j'ai continué un tout petit peu mon chapeau Panama en raffia. Alors, hop, voici le... Hop, je vous montre à l'envers. Voici le début. Donc c'était un kit que m'a offert ma belle-sœur de chez Marabout. Je crochette mon Panama en raffia. Donc il y avait le petit guide, la bobine de raffia, il y avait un crochet en bois. Alors autant vous dire que je l'ai même pas essayé. Et moi j'avais commencé avec mon crochet en silicone, sauf que vous trouvez qu'il est peut-être qu'il est extrêmement long, parce qu'en fait à force de crocheter, comme le raffia est très dur, attendez je vous le... Voilà, comme le raffia est très dur, à force, quand je crochetais, le manche en silicone partait. Donc c'est franchement pas génial. Donc c'est pour ça qu'hier j'ai commandé le fameux crochet Clover. J'espère que ça va pas, enfin que je vais pas l'abîmer, que ça va pas faire pareil. Hier j'ai fait un tour et demi et ça s'est bien passé, c'est du raffia, c'est hyper raide. Vous entendez peut-être le bruit de la matière. Donc je suis un peu loin quand même d'avoir un chapeau. Hein. Voilà. Je suis pas sûre que ce soit pour cet été. Et pour le processus, je suis pas sûre de remercier ma belle-sœur. Pour le produit fini, oui. Pour le processus, voilà. Et côté crochet, encore le dernier ouvrage que j'ai commencé. Je l'ai commencé quand? Je l'ai commencé début de semaine et je vous en ai pas parlé. Dans du coton, donc je vous montre les couleurs, peut-être que vous avez vu ma story Instagram. Donc un vert clair, un vert un peu plus foncé, un rose bien fuchsia et du noir. Et je voulais m'essayer à la technique de la tapisserie au crochet. Donc voici le début. En fait, on crochette tous les fils en même temps, mais il n'y a qu'une couleur. Et donc quand la boucle se fait, d'ailleurs là vous pouvez peut-être le voir un peu, ça c'est l'intérieur. Voilà, il y a des couleurs qui dépassent.
c'est les changements de couleur. Le seul truc, c'est l'attention parce que c'est très... Alors, moi, pour le coup, pour l'instant, c'est comme ça, alors que c'est censé être droit. Puisque c'est une petite trousse d'un modèle gratuit sur le site Hobby. Normalement, elle devait être un peu plus longue parce que elle devait être crochetée dans un coton plus fin. Du coup, j'ai décidé d'enlever 2 motifs, je crois, histoire de ne pas avoir une trousse trop large, d'avoir une mini trousse, quoi. Et va y avoir de la couture là pour le fond. On a gardé en fait un peu de fil rose, je pense, pour coudre. Et il me semble que on va venir rabattre les côtés pour faire voilà, un fond carré comme là sur la trousse. Donc j'espère que le fait que ce soit un peu évasé, ça va s'arranger. J'espère que maintenant je vais réussir à monter plus droit. Et puis voilà, c'est sympa à crocheter parce qu'on voit se dessiner et arriver les couleurs. Mais c'est pas hyper fluide parce que à chaque point faut tirer un peu, voilà, faut tirer pour que les autres couleurs n'apparaissent pas derrière. Enfin voilà, là il y a un petit souci de tension et faut peut-être prendre le coup de main. Donc voilà pour la partie crochet. J'ai 36 000 en cours. Que ce soit en crochet, tricot, couture, etc. Sur mes 12 en cours là du début, sur mes 8 projets tricot, déjà il y a 4 projets chaussettes. On a dit que les chaussettes ça comptait pas. Puis j'en ai fait une à chaque fois. Donc j'estime que ça compte encore moins parce que j'ai plus qu'une chaussette à faire pour chaque paire et que je les ferai quand je pourrai porter des chaussettes parce que pour l'instant il fait trop chaud. J'ai fini mon châle, donc sur les 8 projets il y en a plus que 7 et il y en a 2, c'est plus des projets d'automne. Mon châle automne et un sac en déca avec 3 fils, un peu comme le crochet là. Voilà, c'est un peu la même technique mais au tricot, plus mon top 4, 5, 6, 7. Donc je pense que là je vais me concentrer sur mon top et ça c'est cool. Côté couture, il me reste des petits projets en cours. Côté crochet, je viens de vous montrer le tout. Pour la broderie, demain je vais peut-être broder, tiens. Un dimanche broderie, ça peut être fort sympathique. Je vais sans doute faire ça. Pas commencer de projet. Voilà, donc je pense que je vais arrêter mon vlog ici. Comme ça, je vais pouvoir faire le montage et vous le publier pour demain dimanche. Comme ça, voilà, vous aurez eu la semaine avec moi. Surtout que cet après-midi, je ne vais pas faire grand-chose. On va voir des amis, puis mon papa. Demain, ça va être journée tranquillou et du coup, journée broderie. Donc voilà. J'espère que ce vlog créatif sur toute la semaine vous a plu. N'hésitez pas franchement à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez aimé? Est-ce que vous avez trouvé ça un peu décousu? Est-ce qu'il y avait trop de choses? Est-ce que j'ai pas assez montré le avant-après? Je sais pas. Enfin voilà. N'hésitez pas, ça m'intéresse parce que c'est que mon 2e vlog. Je suis pas très habituée à cet exercice.
Et pourtant c'est une autre façon de partager avec vous, très intéressante. Donc voilà, si vous voyez des améliorations, n'hésitez pas. En tout cas, je vous souhaite un beau mois d'août, un bel été. Profitez bien, que vous soyez en congé ou non. Et puis, je vous dis à bientôt, puisque sous le coude, j'ai une petite vidéo organisation à filmer. Je vous en avais parlé. J'ai un podcast tricot couture ou podcast enfin je ne sais pas encore. Un podcast avec voilà, des petites choses terminées à vous montrer. Et puis un concours des 1000 abonnés, parce que j'en profite pour vous remercier. Voilà, on a dépassé la barre des 1000, je sais pas si on n'est pas à 1020, quelque chose comme ça, en l'espace de 1 an et demi. Voilà, c'est énorme. J'espère que ça vous plaît toujours autant. Et donc bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci à ceux qui me suivent depuis le début ou non. Merci à tous ceux qui me laissent un commentaire, qui me font un petit pouce vers le haut. Ça permet à ma chaîne d'avoir de la visibilité et je pense que c'est comme ça que j'ai pu atteindre les 1000 abonnés. Voilà, allez, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Salut!